C'est une tradition qui se transmet de génération en génération. Pour atteindre le plateau Tamanou, il faut crapahuter sur les sentiers entretenus par les membres de l'association. Après 2 ans de rahoui, les cueilleurs d'oranges sont impatients. Il n'y a pas une production miraculeuse, mais du coup, il y a un peu de stress quand même, il y a du challenge. Hein, il va falloir courir, c'est le premier arrivé, premier servi. Hein. Les difficultés, ça sera la pluie. Hein. S'il pleut intense, ça va être vraiment chiant, surtout pour ramener les oranges. Hein. Au petit matin, le doyen rappelle les consignes aux plus jeunes. Après la prière, le coup d'envoi est donné. Le plateau Tamanou culmine à 614 mètres de hauteur et occupe une surface d'environ 400 hectares. Si la relève est assurée, les plus expérimentés ne sont pas prêts de décrocher, à l'image de Randolph, 72 ans. J'ai fait ça tout jeune, mais après, j'ai dû laisser. À l'âge de 16 ans, j'ai commencé en formation. Et puis, j'ai laissé tomber un peu. Je venais de temps en temps et à ma retraite, je me suis remis. Voilà. Je suis super content, on attendait ça depuis longtemps. Hein. Tous les copains ils attendaient de porter le Moura'a, hein, ramener les oranges à la maison pour pouvoir faire la fête de l'orange. Tout le monde est heureux et c'est ce qui compte. Selon les plus anciens, les oranges les plus lourdes et sucrées proviennent du plateau Puhar'u, au-dessus du Rata. Les plus amères du Ti, les plus spongieuses mais sans jus viennent du Parou. Le Fatara Pot Ipat Arwa produit les oranges les plus juteuses mais avec une peau très épaisse, ce qui en fait les plus lourdes et donc les plus difficiles à redescendre. Enfin, les oranges les plus rouges et les plus sucrées proviennent du Maletia. Ce sont celles qui remportent presque chaque année le concours des meilleures oranges. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.